Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, dans votre journal télévisé missionnaire, un jeune prêtre togolais arraché à son ministère. Des prêtres d'Afrique de l'Ouest réunis à Conakry pour inventer ensemble une église plus synodale. À Lomé, un archevêque prend la plume pour dire ce que le cœur pastoral porte depuis longtemps. Ce sont vos nouvelles missionnaires. Restez avec nous. Il n'avait tenu l'autel que 11 mois. Le père Isidore Kodjo Senou Kofi, prêtre de l'ordre de Saint-Augustin, a été rappelé à Dieu le 5 juin 2026. Il avait 36 ans. Ordonné il y a à peine un an, ce fils de Saint-Augustin laisse derrière lui une communauté en larmes et une vocation trop tôt interrompue. Les obsèques se dérouleront en 2 temps. D'abord, une messe de veillée ce vendredi 12 juin à 18h30 au couvent des Pères Augustins de Hedjana-Ouidia, suivi le samedi 13 juin de l'office des défunts à 8h30 et de la messe d'enterrement à 9h dans la chapelle conventuelle. À la famille, à la communauté augustinienne du Togo, SMA Togo TV présente ses condoléances émues. Que le Seigneur qui l'a servi avec ferveur l'accueille dans sa lumière. Un livre, une confession pastorale. Ce mercredi 10 juin à l'OCDI, Monseigneur Isaac Jog Gaglo, 6e archevêque de Lomé et administrateur diocésain d'Aléro, présente publiquement son ouvrage intitulé « Il les aima jusqu'au bout ». Un titre emprunté à l'évangile de Jean chapitre 13, comme pour signer d'avance tout ce que ces pages contiennent. La cérémonie prévue de 18h à 20h sous la présidence de l'auteur lui-même et la modération du très révérend père Émile Segbedi réunit théologiens, prêtres et fidèles autour d'une réflexion sur le service pastoral. 4 intervenants se succèdent. Le père Gouillot, sœur Julienne, le professeur Folikwe et le père Placide avant les échanges, ouverts avec la salle. Le compte-rendu complet de cette soirée littéraire et spirituelle sera diffusé dans les prochaines éditions du journal Missionnaire. Chers frères et sœurs en Christ, au nom de l'Union du clergé guinéen, de la conférence épiscopale des évêques de Guinée, des autorités gouvernementales et au nom de tous nos fidèles chrétiens, je souhaite à tous et à chacun la bienvenue et un très bon séjour ici chez nous à Conakry. 15 pays, un seul appel. Construire ensemble une église synodale en Afrique. Du 8 au 15 juin 2026, Conakry accueille le 12e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. Sous le thème « De la fraternité africaine à une église synodale en Afrique, défis et opportunités », des centaines de prêtres de toute la sous-région se retrouvent pour débattre du visage concret que doit prendre la synodalité dans leurs contextes respectifs entre conflits, pauvreté et espoir missionnaire. Une rencontre qui rappelle que l'Église en Afrique ne marche pas seule, elle marche ensemble. Les évêques du Bénin et du Niger se sont réunis en assemblée plénière ordinaire ce mois de juin 2026 pour examiner ensemble les défis pastoraux de leurs églises locales. Cette session de travail collégial, moment régulier de discernement et de gouvernance, permet aux prélats de coordonner leur orientation pastorale, d'évaluer des programmes en cours et d'anticiper les enjeux à venir dans une sous-région au contexte souvent fragile. L'unité épiscopale, première force de l'Église en temps d'incertitude. Pour une 4e fois de manière ordinaire, les évêques de notre conférence épiscopale Burkina-Niger se retrouvent. La première assemblée, faut-il le rappeler, est toujours consacrée au séminaire et se tient au mois de janvier. La deuxième, consacrée à la pastorale de manière générale, se tient au mois de février. Il y a l'assemblée de juin qui est consacrée aux commissions épiscopales et la 4e qui est au mois de novembre. Mais si je dis que c'est pour la 4e fois, c'est parce que l'année pastorale commence au mois de septembre. Donc nous avons l'assemblée de novembre qui est comme la première assemblée de notre année pastorale. Ce n'est même pas comme, c'est la première assemblée de notre année pastorale.
même si elle se situe en dernière position sur l'année civile. Pour la quatrième fois donc, en une année pastorale, les évêques se sont retrouvés et cette fois-ci, ils vont parler des commissions épiscopales. Vous savez que pour bien suivre la vie de notre Église, pour bien suivre la pastorale de notre Église famille, il faut bien sûr des champs d'action bien déterminés. Les commissions épiscopales, ce sont des instruments de travail, des lieux de travail où des prêtres, des laïcs accompagnent les évêques de leur expertise, de leurs conseils, de leurs compétences pour une pastorale donnée ou pour un secteur donné de la pastorale d'ensemble. Au cours de cette assemblée, nous allons surtout revisiter la distribution des commissions épiscopales de manière à ce que chaque évêque soit responsable d'une commission ou de plusieurs. Nous allons également, comme je viens de le dire, revoir comment désigner des prêtres qui vont accompagner les évêques, puisque si les évêques ils sont nommés évêques, ils sont là, les prêtres sont mis à la disposition de la conférence épiscopale par leurs évêques. Donc, il est normal que de temps en temps, au bout d'un certain nombre d'années de travail, que l'évêque demande à son prêtre de rentrer en diocèse pour une autre mission. Donc, pour les prêtres qui sont en fin de mission, nous allons voir comment trouver des solutions, leur trouver des successeurs, des remplaçants, afin que le travail puisse se faire. Non à l'avortement justifié par la loi. Les évêques du Libéria ont pris position et leur voix est sans équivoque. En réaction à un projet de loi du Conseil interreligieux prétendant légitimer certains cas d'avortement, la conférence épiscopale libérienne a publié une déclaration formelle de dissociation. Fidèle à l'enseignement de l'Église sur la dignité inviolable de la vie humaine dès la conception, les évêques réaffirment que la loi de Dieu prime sur tout cadre législatif humain. Une Église debout, même quand la loi vacille. Elle prie, elle soigne, elle enseigne, mais elle ne se taise plus. À Jos, au Nigeria, des religieuses ont brisé le silence pour dénoncer l'impact dévastateur de l'insécurité sur leurs communautés et leurs ministères. Dans une région marquée par des tensions intercommunautaires récurrentes, les femmes consacrées portent à la fois le poids pastoral et l'anxiété sécuritaire. Leur prise de parole publique constitue un acte prophétique autant qu'un appel au secours adressé aux autorités civiles et religieuses. Leurs cris méritent réponse, car là où les religieuses fuient, c'est toute l'Église qui recule. Voilà pour cette édition du journal missionnaire. De Lagos à Conakry, de Lomé à Jos, l'Église en Afrique continue de marcher dans le deuil, dans la fraternité, dans la fidélité. Elle pleure ses fils trop tôt appelés, elle débat, elle résiste, elle nomme et elle envoie. Nous reviendrons vers vous pour le compte-rendu de la présentation du livre de Monseigneur Gaglo. D'ici là, bonne soirée et que la parole vous éclaire.